Philippe me disait toujours, voilà, je suis serbe. L'homosexualité ou la bisexualité, en Serbie, c'est comme si on disait que la pluie sort du sol. Ça n'existe pas. J'ai rencontré d'abord dans un cadre professionnel. Ça a matché assez vite puisque le jour où on s'est rencontrés, 3 heures après, on dînait ensemble et ensuite on regardait un film. La bascule a été faite en février 2001, au moment où on est parti faire un voyage tous les deux à New York. À l'époque, son ex-compagne vivait quasiment toute l'année à Saint-Barthélemy et donc ça allait très très bien parce que 8 mois sur 12, on était tous les deux à Paris. Au moment de la naissance, où Valérie annonce à Philippe qu'elle est enceinte, elle lui dit quand je rentre, je veux plus que tu vois Arnaud. Au moment où la relation elle a dû s'interrompre par force en fait, il est parti dans des addictions qu'il n'avait pas avant. Quand Sacha a eu 3 ans, son frère m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas bien. Et je suis revenu immédiatement et de ce jour-là, on s'est plus quitté jusqu'à la fin. J'avais tenu ma promesse après la mort de Philippe. J'aurais dû peut-être à l'époque rétablir la vérité et le défendre. Je n'étais pas fait parce que j'ai voulu respecter ma promesse par rapport à Sacha. Aujourd'hui, Sacha est majeur et là, en fait, je me suis dit c'est pas honnête parce que faire des interviews en se présentant comme sa femme, sa compagne. Moi, je sais pas, vous décédez demain, votre ex-mari que vous voyez plus depuis 2 ans, avec qui vous êtes un peu en froid, va pas se dire que vous étiez encore en couple. Je veux pas raconter la vraie histoire, je veux raconter l'histoire. La dernière année, l'année et demie avant son décès, il a fait 4-5 cures. La cocaïne, il avait complètement arrêté et de lui-même en plus. Donc après, sont venues des addictions qui étaient plus fortes et qu'il a eu du mal à juguler et qui ont nécessité de faire des cures. L'alcoolisme, la prise de médicaments et c'est malheureusement la prise de médicaments qui a engendré son décès. On était à l'appartement, on regardait la télévision, il était 22h, quelque chose comme ça. Donc ce soir-là, il est parti dormir dans cette chambre. Il me montrait ce qu'il prenait. Et en fait, il m'a montré une des molécules qu'il avait pris et il en avait pris moins que d'habitude, donc j'étais assez content. Et c'est ensuite qu'on a vu dans le canapé une autre molécule que les médecins lui avaient donnée lors de sa dernière cure et il avait en fait mangé la moitié de cette plaquette-là. Je sais pas pourquoi, il l'avait caché dans le coussin. Je me suis réveillé parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de râle. Donc je l'ai entendu vers 4h, 4h30 du matin. Et mon cerveau n'a pas forcément eu une mauvaise idée en tête en se disant il y a un problème. À 9h du matin, quand j'ai constaté qu'il était décédé déjà depuis plusieurs heures, j'ai appelé les pompiers, tout le monde est venu à la maison, j'ai appelé sa famille, sa maman était en Serbie, donc il a fallu qu'elle rentre, son papa, son frère, enfin tout le monde. Pour les obsèques, j'étais présent. Je crois que c'est moi qui porte le cadre de la photo de Philippe avec la première fille de Valérie. Donc on était unis malheureusement dans ce qui nous arrivait, quoi. Alors j'ai posé la question, on n'a pas su me répondre pourquoi quand on a dit tout le monde est là, on a cité Adèle, on a cité Franck, on a cité tout le monde et moi qui vivais avec, on m'a pas cité.